Assalamu alaikum, bonjour à tous. On va se retrouver aujourd'hui pour parler d'une sagesse du saint égyptien, euh, Ibn Attallah Sekandari, donc disciple d'Abul Hassan Shadili, qui dans un résumé qu'on a appelé les Hikam al-Ata'iyya, nous a repris une synthèse des sagesses, je dirais pas spécialement islamiques, mais immémoriales, ancestrales, humaines, universelles, qui ont touché toute l'humanité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une d'elles, qui est la sagesse 50, et qui dit « Confronté à sa justice », donc à la justice divine, il n'est pas de péché véniel. Et confronté à sa grâce, il n'est point de péché capitaux. Et ce barda bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, habibna wa habib al-haq, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Donc, que nous dit cette sagesse? Elle nous dit, confronté à sa justice, il n'est pas de péché véniel, confronté à sa grâce, il n'est point de péché capitaux. Donc, on pourrait le traduire autrement, c'est que vis-à-vis de sa justice, c'est donc de sa rigueur. Il n'y a rien qui ne soit pas important. Tout est important jusqu'à la moindre erreur, la moindre faute, le moindre écart. Et de l'autre côté, vis-à-vis de l'ampleur de sa miséricorde, c'est l'inverse. En soi, il n'y a rien de réellement grave. On est dans deux aspects inverses parce qu'on est dans deux types de rapports avec la divinité. La justice, la rigueur, la jalala, c'est la transcendance. C'est la pure verticalité. Et là, le moindre écart se fait ressentir. À l'inverse, vis-à-vis de sa grâce, qui est la jamala, qui est le lieu de la miséricorde, il n'y a rien de grave. Pourquoi? Parce qu'Allah pardonne tout et qu'il a même fait que nos erreurs, nos glissades, fassent partie de la modalité de notre enseignement et donc de la façon de se rapprocher de lui. Alors pourquoi vis-à-vis de sa rigueur, il n'y a pas de péché véniel? Pourquoi tout est important? Parce que souvent, comme le dit notre sagesse, c'est dans les détails que se cache le diable. Et on va faire un pont avec la dimension humaine dans les rapports humains, puisqu'en fait, Allah ayant créé l'homme à son image, en fait, nos modes de vie sont divins, que l'on ait conscience ou pas. Et nos réflexes, nos jugements et nos appréciations sont divins, même si on n'en a pas conscience. Donc, il y a dans un type de relation, par exemple l'amour, qui va unir deux êtres, comme l'amour, qui est la clé de notre lien au divin. L'amour est le ciment, il est le principe même de ce qui est une union, qu'il soit dans le divin ou dans l'humain. Dans un cas comme dans l'autre, on peut avoir une approche où tout est important. Et au nom du lien, de la proximité, de l'intensité de l'amour, de l'intimité qui nous lie, la moindre faute, par exemple, divulguer un secret, parler de notre intimité, devient impardonnable, devient un péché quasi capital. Alors qu'en soi, il peut ne pas y avoir grand-chose. Mais autant il y a des choses qui, vis-à-vis d'étrangers ou vis-à-vis de relations externes, éloignées, peuvent passer. Mais dans un cadre d'intimité, ça ne passe pas. La moindre erreur peut coûter très cher. Elle peut être indicative de beaucoup de choses. Toute valeur d'un acte réside dans l'intention, qui est l'esprit de l'acte. Elle réside dans l'intention. Un acte peut être en soi irréprochable. Quelle est l'intention que cela recouvre? Qu'est-ce qui est réellement recherché derrière? Ça, cette petite chose peut tout différencier. Il peut y avoir même à la base une bonne intention,
et qui du coup va être accompagné d'une autre intention qui serait du coup, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, je vais tirer profit de ceci ou de cela. Et en fait, ça vient de gâcher toute une relation, ça vient de gâcher un acte, ça vient de gâcher une intention, ça vient de tout gâcher. C'est comme un plat, vous faites un bon plat. Tout est bon, c'est des heures de préparation, il est magnifique. Eh bien, parce que vous aurez mis par exemple trop de vinaigre ou trop de sel, il devient immangeable. Or, en quantité, cette quantité, elle est résiduelle par rapport à celle du plat. Elle va représenter 1%. Elle devrait représenter 0,2% et en fait, elle va représenter 1 voire 2%, ce qui est ridicule. Eh bien, pourtant, le plat est immangeable. Une petite erreur et les choses sont complètement ratées. Dans la relation à Allah, c'est pareil. Avec Allah, on ne joue pas. Un amour, on y tient. Khashiyatullah. C'est pas la peur de Dieu, c'est la peur de perdre l'amour de Dieu, la khashia. Or, au moment où on a peur de perdre l'aimer, au moment où on a peur de perdre une relation, on y veille, on y fait attention, parce qu'on sait que le moindre écart va avoir un impact décuplé. Et donc là, oui, même Allah, de son côté, de la même manière que nous, humains, pour ça que je vous dis, la relation du rapport à l'horizontale avec Allah, ou humain entre humains, en soi, ça va être le même. C'est ce rapport avec Allah, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de péché véniel? Parce qu'on est dans le cadre de sa justice, c'est dans le cadre où on est dans cet amour plénier. Et au moment où on ne voue pas à Allah son droit, au moment où on ne lui voue pas l'adoration, au moment où on ne lui voue pas l'amour dont il est digne et seul digne, c'est un péché. Et qui n'est même pas véniel. Donc, même la moindre des choses prend une importance, mais capitale. À l'inverse, quand il s'agit de la grâce et de la miséricorde divine, l'exigence sera sur la sincérité, mais pas nécessairement sur les actes. Pourquoi? Parce que dans les actes, on fait des fautes. On oublie, la parole glisse. On devait ceci, on ne l'a pas fait. Et des fautes, on en fait tout le temps. Eh bien, même si des fois, ça peut nous porter à nous fâcher, que ce soit le radab d'Allah, la colère d'Allah, mais que ce soit la fâche qui peut éloigner deux personnes momentanément. Qu'est-ce qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est l'amour qui nous lie ou pas? Quel est le cœur et le centre quand on parle de grâce et de miséricorde? Est-ce que cette miséricorde est là? Est-ce qu'une personne a glissé, mais l'amour est là? Ou est-ce que la glissade est au contraire le témoignage d'une absence d'amour? Si la glissade est même très faible, mais quelle est la marque d'un manque d'amour? Il n'y a rien de véniel. Et là, on en revient au début de la sagesse. Il n'y a rien d'anodin. C'est même pas le propos ou le comportement ou c'est qu'il va traduire quelque chose de beaucoup plus profond et de plus important. Or, ce qui nous lie, je le répète, à Allah, comme ce qui nous lie à nos relations au quotidien. Avec qui essaye-t-on de passer du temps? Qui essaye-t-on de voir le plus? Les gens qu'on aime. Or, c'est l'amour qui nous lie. Or, cet amour, il doit également être synonyme de justice, de respect, de compassion, de sollicitude, de tempérance, d'écoute, de préservation, d'assistance. C'est tout un ensemble de comportements. Or, au moment où on voit que quelqu'un n'a pas ses sentiments, il n'a pas ses actes à notre égard, ce qu'il traduit en soi, par exemple, telle personne devait m'aider et elle ne vient pas, elle me plante. C'est un rendez-vous bidon, elle me plante, ce que je devais faire, je ne pourrais pas le faire, parce qu'il fallait minimum être deux, elle aurait pu me prévenir avant, j'aurais prévenu quelqu'un d'autre, et là, je suis dans une situation qui est délicate. En soi, c'est pas l'acte en tant que tel. C'est pas grave, je vais reporter. J'avais une location, j'avais quelque chose, allez, j'ai perdu 50 balles, 100 balles, c'est pas grave, l'argent, c'est comme la barbe, ça repousse. C'est pas ça, c'est qu'est-ce que ça traduit? C'est que tu m'as oublié. C'est que tu n'as pas tenu ta parole. Tu m'as mis dans le problème. Au final, quel est le résultat de tout ça? C'est que tu ne m'aimes pas. C'est que de moi en tant que tel, tu t'en moques complètement.
Et au final, là, ce que je viens de vivre, c'est pas que j'ai raté quelque chose. C'est pas grave. Demain, je le ferai. C'est pas grave. Je viens simplement de m'apercevoir que tu ne m'aimes pas. Donc l'acte peut être anodin. Les conséquences en sont énormes. Alors qu'à l'inverse, il peut y avoir des actes qui vont même être énormes, qui sont immenses, mais qui sont de l'insouciance, qui sont de l'ignorance, qui sont de la faiblesse, mais qui ne sont pas la marque d'un manque d'amour. Que nous dit Allah ? La taqannatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. C'est que ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Mais en tant que c'est une faute qui n'est pas muta'ammidan, qui n'est pas volontaire, conscientisée, faite exprès. Parce qu'à défaut, là, c'est plus de la miséricorde, ça serait de la faiblesse. Parce que là, c'est une faute, c'est une erreur que tu répètes, que tu connais, et dont tu te moques complètement. Tu sais que ça m'offense, tu sais que ça me fait problème, et pourtant tu continues. Là, il n'y a pas de pardon. Parce qu'il y a des domaines aussi dans lesquels Allah ne va pas pardonner. Quand il dit aux prophètes que tu leur pardonnes ou pas, pardonne-leur même 70 marra, 70 fois. La yaghfir Allahu lahum. Allah, la yaghfira. Pas de pardon. C'est pas la quantité. Il y a un hadith qui dit « Couvre la terre de tes péchés. Tant que tu ne m'associes rien, je la couvrirai de mon pardon. » Mais au moment où il y a l'association, fais un péché et je ne le pardonnerai pas. C'est toujours dans cette relation à l'essence des choses, à l'essentiel. Quel est notre rapport réel à Allah ? Dans un cadre, tout sera pardonné. Dans un cadre, rien ne sera pardonné. Encore une fois, sommes-nous porteurs de sa nature qui est la miséricorde ? Et à ce moment-là, oui, nos écarts, il les pardonnera. Mais au moment où on perd l'essence même de la nature divine qui est la miséricorde, alors nous-mêmes, nous n'avons plus le droit à la miséricorde. Ce n'est pas la quantité d'actes, ce ne sont pas nos tenues vestimentaires, ce ne sont pas ceci ou cela qui établissent notre rapport à Allah. Le rapport à Allah, la réalisation spirituelle, la proximité, ne sont garantes ni d'un lieu, ni d'une époque, ni d'un mode de s'habiller, ni d'une fortune, ni de notre sexe, homme ou femme, ni d'être vieux ou jeune. Ça ne dépend absolument pas de tout ça. Ça dépend uniquement de quelque chose dont nous sommes porteurs ou pas. Au moment où nous en sommes porteurs, et comme disait la foi dans le cœur, le prophète, il dit si le cœur est bon, et si donc il est porteur de cette sainte foi, tout est bon. S'il est mauvais, tout est mauvais. Que sait-on des hypocrites à Médine ? C'est qu'ils étaient souvent les premiers à la mosquée, ils étaient dans les premiers rangs, ils étaient très assidus. Or, ce n'est pas les apparences qui font la qualité du rapport à Allah et au prophète. Encore une fois, c'est quelque chose qui est divin ou pas. Est-ce qu'on en est porteur ou pas ? Or, que ce soit avec Allah ou que ce soit entre nous, êtres humains, au moment où il y a un amour sincère, tout pourra être pardonné. Au moment où il n'y a pas cet amour, rien ne sera pardonné. Plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Salam alaikum.